Dans l'ambassade, nous avons des membres fondateurs et je vais appeler Gérard de Rignancourt de la confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine, Bailliage, dans l'Artois. Donc, ne parler de sa confrérie, elle, c'est une des confréries qui est des plus anciennes, confrérie nationale. Et eux, c'est les rois des cochons. Bonjour. Merci à la confrérie d'Arras et à la ville d'Arras pour son bon accueil. Je représente la confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine, le patron des charcutiers. Nous couvrons la France. Notre chapitre, notre bailliage a été créé en 1963, celui du Nord-Pas-de-Calais en 1983. Dans notre bailliage, nous sommes 30 capés. Le but de notre confrérie, c'est promouvoir le porc, la charcuterie artisanale, toutes les préparations culinaires et charcutières, dont l'andouillette d'Arras, et tout à l'heure, il y aura le record. Merci. Merci Gérard. Donc la confrérie, l'ambassade couvre le Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Donc là, on va aller un petit peu en Picardie, du côté de Breteuil. Et je vais appeler nos amis de la ficelle picarde et de la rabotte picarde. Donc savoir qui est-ce qui vient. Eh ben, on y va. Donc c'est aussi des fidèles, des fêtes d'Arras. Donc ficelle picarde, attention, ne parlez pas de béchamel sur la ficelle picarde. Vous allez le fâcher. Et il va plus vous expliquer c'est une rabotte. Merci Philippe, je remercie également la confrérie d'Arras de nous avoir accueillis aujourd'hui, ainsi que la ville d'Arras dans ce merveilleux cadre de cette merveilleuse place. Ficelle picarde, bien entendu, avec de la crème fraîche et non de la béchamel. Et notre deuxième produit qui est un dessert, qui est une rabotte. Rabotte qui s'appelle aussi douillon. Alors c'est une pomme épluchée, creusée dans son milieu, enveloppée de pâte feuilletée, et nous, la particularité, nous mettons un petit pruneau dedans. Notre confrérie est de Bretagne, la création a été faite en 1997, et je vous invite tous à notre chapitre, notre 15e chapitre, qui se fera samedi prochain à Breteuil. Merci à tous. Merci. Et on va finir avec les locaux de l'étape. Membre fondateur aussi de l'ambassade. Je vais appeler, je pense que c'est Jacques qui va venir pour présenter la pomme d'amour de Vitry. Ah, si Jacques est en tenue, ou madame, comme vous voulez, vous choisissez. Moi, il me faut quelqu'un. Vous venez à deux, ça sera plus simple. La petite pomme d'amour, notre petite sucette. Elle va vous expliquer comment on doit manger une sucette à la nuit. En général, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Après le roi des cochons, la sucette, on est bien. Qu'est-ce qui parle? Bon, Madeleine, j'ai oublié, toujours Madeleine. Madeleine, elle va vous dire comment masquer la sucette et comment on la mange. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Et puis, d'abord, merci donc à la ville d'Arras et à la confrérie de l'Andouillette de nous avoir si bien accueillis aujourd'hui. Donc, je suis marraine de la confrérie de la Pomme d'Amour. C'est pour ça que j'ai l'honneur de vous parler aujourd'hui. La confrérie de la Pomme d'Amour a été créée en 2004. Son président, Bernard Duvrin, est toujours le confiseur de cette merveilleuse et succulente sucette qui est la Pomme d'Amour. Qu'est-ce que la pomme d'amour? La pomme d'amour, c'est une sucette
qui a déjà bien de l'âge. Elle a 123 ans, vous vous rendez compte? Depuis 123 ans, elle a été créée donc en 1888 et on la suce encore toujours aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la pomme d'amour? La pomme d'amour, c'est une sucette faite de sucre tiré dans un sirop d'anis trempé et avec un bâton planté. Mais il ne suffit pas de la connaître, il faut aussi savoir la déguster. Alors pour déguster cette pomme d'amour, j'explique toujours le mode d'emploi parce que certains d'entre vous me le demandent. Philippe. Voilà. Philippe. Philippe. Il dort. La pomme d'amour est une sucette rouge comme l'amour, rouge comme le feu. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la pomme d'amour. Elle se présente comme ceci. Alors, le bâton bien serré dans les doigts, délicatement le papier vous l'enlevez, parce qu'il est bien collé bien sûr, hein, pour la protéger. Alors doucement vous l'enlevez, avec précaution, et alors apparaît alors cette sucette succulente, rouge comme le feu, rouge comme l'amour. Puis doucement, de la bouche vous l'approchez, vous la léchez, et ensuite vous la sucez, et ensuite vous pouvez la déguster à toute heure de la journée. Alors vous avez compris, la lécher, la sucer, la déguster à toute heure de la journée. Voilà. Et nous avons donc aussi créé une chanson sur la pomme d'amour, bien sûr, hein, et on va se la chanter tous les deux. Bon. 2 minutes, hein. Alors, vous connaissez cette chanson, c'est sur l'air de la médinale Philippon d'Arras. Oui, voici la pomme d'amour, rouge comme le feu, rouge comme l'amour. Oui, voici la pomme d'amour, rouge comme le feu d'amour. C'est une sucette exquise, sucette à l'ami, patrimoine de Vitry. C'est une sucette exquise, fabriquée à Vitry. Faite de sucre tiré dans un sirop trempé, d'un bâton planté, c'est une bonne sucette, une sucette de Vitry. Et on peut la déguster, et puis la sucer, et puis la frotter, et bien sûr se régaler, oui, toute la journée. Merci Madeleine, merci Jacques. Bon, je vais quand même prendre 2 minutes quand même pour présenter ma confrérie, tant qu'à faire, autant se vendre un petit peu. Hein. Donc la confrérie des mangeurs de pâté de lapin en morceaux de l'Artois, basée à Chicourt, et la plus vieille confrérie arageoise, nous c'est arageois, on est né en 96, on est né aux portes d'Arras, on est né à 10 en Artois. Et maintenant, au bout de 3-4 ans, c'est basé à Chicourt et on y reste. Notre confrérie promeut un produit de terroir, le pâté de lapin en morceaux, qui est un pâté... qui n'est pas un pâté, qui est du pâté, qui est du lapin congelé, coupé en morceaux avec bardé de lard. Alors je vais faire la promo, hein. Vous pouvez en trouver à côté du stand du Neuchâtel. Donc ça, c'est pas compliqué, vous prenez votre pâté et votre Neuchâtel. Vous pourrez aussi nous voir dans pas longtemps à la fête du Moulin à Chicourt, hein, donc le 25 septembre. Et puis notre chapitre mars-avril, cette année, on n'est pas encore fixé. Merci à vous tous, merci à l'Idaras, merci à la confrérie de l'Ambiette. Et je vais redonner la parole à Jean-René qui va clore ces cérémonies. Merci encore. Merci Philippe. Cette cérémonie de présentation des confréries se termine. Je voulais simplement citer le fait que cette andouillette qu'on vous a présentée et que vous pouvez déguster aujourd'hui ou tout au long de l'année, elle est fabriquée par les charcutiers, notamment l'association des amis d'Andouillette d'Arras, avec les charcutiers Bécard, Hugues, Gorette Marc, Patrice Baquet et Patrick Lefranc. Sachez aussi qu'au cours de cette journée, ils fabriquent pour vendre environ 2 tonnes d'andouillettes pour la seule journée de la fête de l'andouillette d'Arras. Voilà, et dans quelques instants, tout à l'heure plutôt à 17h, excusez-moi, il y a le concours organisé par les charcutiers, le concours de la plus grande andouillette. Les amis d'andouillette, les 4 charcutiers que je viens de vous citer, vont essayer de battre le record de la plus grande andouillette, c'est-à-dire aujourd'hui
250 mètres. Alors toutes les confréries vont pouvoir donner un petit coup de main à l'occasion de ce record. Et puis vous verrez, cher public, que cela vous intéressera parce que c'est assez festif. Et la vente ensuite de ce produit l'andouillette ira pour l'association Le Soleil de l'Ora. C'est cette petite fille âgée de 12 ans qui est atteinte d'infirmité motrice et cérébrale depuis sa naissance. Et les bénéfices de la vente de cette andouillette de 250 mètres iront à cette association Le Soleil de l'Ora. Je vous remercie tous et toutes.